verra de quelle façon finissent ici les escrocs. Volponais, donc, que vous pouvez voir jusqu'au 30 juin à Genève, terrasse Agrippa d'Aubigné, puis du 9 au 14 juillet à Lausanne, cours du théâtre de Vidy. Place à l'information maintenant avec un dernier rappel des titres et Jeanne Novice. Les 10 de la CE seront bientôt 12. Aujourd'hui, le Portugal et l'Espagne signent solennellement leur adhésion à la communauté européenne. Mais ces grandes festivités de l'Europe ont été troublées par l'assassinat ce matin au centre de Madrid d'un colonel de l'armée espagnole et de son ordonnance. Une importante quantité d'explosifs a été découverte dans la voiture des agresseurs, vraisemblablement des séparatistes basques qui se sont enfuis à bord d'une autre voiture. À Beyrouth, les pirates de l'avion jordanien détourné hier menacent de faire sauter l'appareil s'ils n'obtiennent pas de pouvoir discuter cet après-midi avec le secrétaire général de la Ligue arabe. Les pirates réclament le départ de tous les Palestiniens des camps de Beyrouth en échange de la libération des 60 passagers de l'avion. L'Irak a effectué hier des raids sur 5 villes iraniennes de la frontière. Les bombardements contre la ville de Sardasht au Kurdistan ont fait 41 morts et 51 blessés. À Rome, où il continue de déposer devant la cour d'assises, l'agresseur du pape Ali Aqsa a affirmé ce matin que les Bulgares l'avaient chargé en décembre 80 de tuer le président tunisien Habib Bourguiba et le premier ministre maltais Don Mintov. En Pologne, au procès de solidarité à Gdansk, la parole aujourd'hui est à la défense. Hier, l'accusation avait requis 5 ans de prison contre Frasyniuk et 4 ans contre Lis et Michnik. Dans l'actualité suisse, le Conseil national a adopté ce matin un postulat visant à simplifier la procédure en matière d'aide aux universités. Le Conseil des États, de son côté, a approuvé le projet d'une politique coordonnée des transports. À 11 h, les groupes parlementaires sont dispersés pour entreprendre à travers le pays leur traditionnelle course d'école. Le corps d'une femme tuée à coups de pistolet et de coups de couteau a été découvert ce matin dans un appartement du quartier de Plainpalais à Genève. La police mène l'enquête. Voilà pour l'actualité de la mi-journée. Je vous souhaite de passer, madame, monsieur, un tout à fait bel après-midi. Au revoir. Son duo avec Julie vous avez rendu amoureux fou. Alors, pour le plaisir, Herbert Léonard sera demain à Midi Public. Midi Public, troisième partie, nous continuons notre série quotidienne sur la justice pénale en Suisse romande, avec aujourd'hui l'une des phases les plus délicates que rencontre un individu, la détention préventive. N'est-ce pas, Thierry Maslon? Tout à fait, Maria. Je crois d'ailleurs que ceux qui ont eu le triste privilège de vivre ce genre d'expérience seront d'accord avec moi pour dire que rien n'est pire, en effet, pour quelqu'un que la privation de liberté. Et surtout lorsque cette privation, nous allons le voir, cette privation de liberté est exercée à titre préventif. Et alors même qu'aux yeux de la loi, le prévenu est encore présumé innocent. Il y avait, c'est un chiffre important, il y avait à la fin de l'année 1984, 1 millier de personnes environ en Suisse détenues à titre préventif. Alors j'ai rencontré, avant de faire cette émission, maître Dominique Varnuzel, un certain nombre de gens dans les couloirs de la télévision. Je leur ai fait part de ce chiffre. Alors certains disaient le chiffre est très important, d'autres s'étonnaient en disant il n'y en a pas beaucoup finalement, c'est difficile à apprécier.